Nouvelle étape dans la réalisation de l'accord de Guyane, 11 comités de suivi pour 11 problématiques prioritaires. Les travaux devraient débuter le 7 août. Notre invité pour en parler ce soir, Dimitri Gouard du collectif pour la Guyane décollée. L'entreprise d'exploitation d'eau minérale d'Ilo dans la tourmente, le bureau de recherche géologique et minière réclame 165 000 €, somme due pour la réalisation d'études préalables au lancement de l'entreprise en 2001. Reportage à suivre. Et enfin, place au cinéma. Le nouveau film de Christopher Nolan s'invite dans nos salles dès demain. Dunkerque nous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Immersion dans l'histoire des 400 000 soldats alliés évacués de France en 1940 à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Première rencontre aujourd'hui à l'Université pour la mise en place des comités de suivi locaux de l'accord de Guyane. Collectif pour la Guyane décollée, préfecture de région, collectivités territoriales parlementaires étaient réunis. Ils sont tombés d'accord sur une méthode de travail par atelier. Prochaine étape, la désignation des membres des comités de suivi. Les travaux devraient débuter le 7 août prochain. Reportage d'Yvon Lemar. Pendant toute la matinée, les différents acteurs du comité local de suivi de l'accord de Guyane étaient réunis. Objectif, la mise en place du plan d'urgence de 1,86 milliard d'euros. Nous avons discuté méthode, c'était l'objet de cette réunion et organisation de la suite de nos travaux. Et donc nous avons fixé ensemble une date. Nous allons démarrer le 6 août, le 7 août très exactement, des travaux en atelier pour vérifier la façon dont s'appliquent les accords de Cayenne avec chacun des ateliers thématiques. Et puis nous allons pendant tout le mois d'août vérifier point par point comment les choses se passent. Et puis bien sûr faire remonter dans les ministères les questions qui restent à régler. Après 2 heures de débat, les différentes parties semblent satisfaites. C'est plutôt une réunion pour mettre les choses au point sur la méthodologie, on acte un certain principe. Donc c'était plutôt une grande messe pour rappeler certaines choses et définir l'axe principal de comment vont se tenir les futurs comités de suivi. Et donc on a acté cela, c'était le plus important pour nous aujourd'hui. Rappeler un certain nombre de fondamentaux tels que toutes les parties doivent être invitées comme il se doit et pas en écarter certaines. Donc le message est passé, donc maintenant nous verrons la suite des choses. Les thèmes justice, sécurité, économie, énergie, éducation, santé, foncier, culture, peuple autochtone, aménagement du territoire, sport, social serviront de base de travail, mais d'autres thèmes ont été demandés. Nous avons gardé les commissions telles qu'elles existaient au soir du 1er au 2 avril. Et puis maintenant, donc j'ai demandé qu'on rajoute 2 commissions particulières, celle sur l'aménagement territorial et le cadre de vie, et deuxièmement une commission sur le contrôle et l'évaluation, notamment des politiques publiques, parce qu'on veut savoir comment seront utilisés chaque euro qui seront transférés, notamment à la collectivité territoriale de Guyane. En attendant le début des travaux, des réunions préparatoires sont prévues. Et nous avons sollicité la préfecture pour un entretien. Quand je dis nous, c'est le collectif pour la Guyane décollée. Un entretien dans la première semaine d'août, parce qu'il faut établir des choses. Nous sommes issus de la société civile, nous avons tous une profession. Il faudrait que soit discutée la logistique, que soit discutée la mise à disposition des personnes qui travaillent. Donc il y a toutes ces choses qui doivent être discutées. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment qu'impérativement que nous commencions à travailler durant ce mois d'août pour que le travail il soit efficace, parce qu'on rappelle quand même que nous sommes sur un plan d'urgence. Et dans le plan d'urgence, nous considérons qu'il faut aller très vite. La création d'un groupe de travail pour le plan supplémentaire d'investissement de 2,1 milliards a été évoquée. Le calendrier précis des rencontres reste à définir. Les premiers ateliers devraient se tenir à Cayenne. Et pour en parler, Dimitri Gouard, membre du collectif pour la Guyane décollée. Dimitri Gouard, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous qui avez suivi les réunions du comité local et du comité national, quel bilan tirez-vous de ces discussions, de ces premières discussions? Mais pour l'instant, il n'y a pas de grand bilan à tirer. Je crois que chacun de nous se paierait de mots si tout d'un coup on se dit qu'il y a un bilan. Mais moi, permettez-moi tout d'un coup de rappeler le principe du discours que nous avons fait ce matin. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension où nous avons rappelé à tout le monde pourquoi nous étions là, c'est-à-dire la population guyanaise qui s'est insurgée. Et nous avons rappelé ce principe de cet article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui dit que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le fait comment dirais-je, de faire en sorte que
nous réclamions nos droits et que pour nous, disons que le devoir, c'est un indispensable devoir, ce que dit cette déclaration. Je n'ai pas les mots en tête exactement. Mais deuxième dimension, et pour nous qui est le plus important, c'est quand on dit finalement que la France est capable d'aider d'autres pays dans le monde et que nous nous demandons des mêmes choses concernant l'éducation, la culture, les infrastructures routières et qu'il n'y a pas de présence effective sur cela. Et troisièmement, nous avons affiché notre volonté surtout de maintenir ce qu'on appelle les thématiques que nous avions dans le cadre de la nuit du 1er au 2 août et notre volonté de travailler parce qu'il y a derrière des espoirs et des attentes. Donc c'est plutôt cela que je veux retenir de cette journée. Maintenant, le préfet, en concertation avec les gens qui étaient dans la salle, va déterminer un certain nombre de commissions. Ensuite, nous allons définir les dates, je veux dire le calendrier sur lequel ils seront mis en place. Et puis ensuite, nous verrons comment nous travaillons. À l'issue de la réunion de ce matin, 11 comités de suivi ont été retenus, santé, justice, sécurité, éducation. Vous, Dimitri Gouard, vous avez proposé 2 autres comités de suivi, à savoir le comité aménagement du territoire et cadre de vie et un autre dédié à l'évaluation des politiques. Quel sera le rôle exact de ces 2 comités supplémentaires? En tout cas, la commission sur l'aménagement du territoire, vous savez qu'il y a la 2x2 voies, qu'il y a les 53 millions d'euros qui ont été convertis donc en subventions pour pouvoir justement mettre en place la programmation pluriannuelle d'investissement qui est menée par la CTG. Donc oui, il faudra qu'on ait justement cette commission pour pouvoir évaluer tout cela. Et puis ensuite, le contrôle, parce qu'on veut savoir où passe chaque euro des Guyanais. Je le répète que ce n'est pas dans un esprit de suspicion, mais nous avons vu tellement d'argent s'envoler aussi dans ce territoire que pour nous maintenant, il s'agit de bien contrôler. C'est notre droit de regard de citoyen dans ce qui se passe. Et c'est ce que je disais au préfet ce matin. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que il disait on ne peut pas faire sans l'État, contre l'État. Nous avons répondu que nous ne pourrons jamais plus faire sans les Guyanais et contre les Guyanais. Donc c'est de cela dont il s'agit. Mais au-delà de toute chose, pour nous c'est le défi. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'on a marché, on était 50 000, 40 000, qu'on a marché simplement pour 1,86 milliard pour régler nos problèmes d'aujourd'hui? Le défi de la Guyane se joue dans les 2,1 milliards, madame. L'une des parties du défi de la Guyane, dans les 2,1 milliards, c'est quoi? C'est le désenclavement de ce pays. Il faut libérer la Guyane. Il faut libérer la Guyane. Lorsque vous parlez de désenclavement, lorsque vous mettez des routes, vous emmenez des écoles, vous permettez aux entreprises de se déplacer, d'aller créer des activités au plus près des territoires, au plus près des attentes des territoires. Donc oui, si on veut relever un défi, le vrai défi, quand nos enfants ouvriront les livres d'histoire dans 50 ans, c'est de nous dire, de se dire, ils étaient 50 000, mais pas 50 000 simplement sur le papier glacé. 50 000 et on a obtenu des routes. 50 000 on a obtenu des écoles. 50 000 on a obtenu l'accès à l'énergie, à l'eau potable, les choses fondamentales. Et avec ces 2 milliards, ça nous permettre de faire que la Guyane entre enfin, je veux dire, dans son 20e siècle. Et que nous commencions à, nous, avec le projet de Guyane que nous voulons mettre en place dans le cadre des États généraux, à commencer à entrer dans le 21e siècle et à relever tous les défis qui se posent à nous. Mais tant qu'on n'aura pas parachevé cette partie du XXe siècle, on aura beau parler, nos enfants nous regarderont encore. Je veux dire que c'est ça le défi pour nous maintenant. Alors, à l'issue de cette réunion de ce matin, globalement, on a constaté que les élus étaient plus ou moins satisfaits. On écoute tout de suite les réactions de Gabriel Serville, député de la première circonscription de Guyane, et aussi de Rodolphe Alexandre, président de la CTG. Bilan satisfaisant, un bilan où les interrogations, je pense, ont trouvé de justes solutions et surtout un acte de foi. Il faut qu'aujourd'hui, les Guyanais, ceux qui habitent la Guyane, ceux qui souhaitent son développement, reconnaissent qu'à un moment donné, il faut un temps de réflexion, un temps de partage et que surtout on se fasse confiance réciproquement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a arrêté les dates, on a mis en place le calendrier, on a mis en place la thématique et comme je l'ai annoncé, les services de la CTG, les élus concernés seront présents dans les différents ateliers. Je pense que nous allons devoir prendre nos dispositions pour faire en sorte que dès le PLF 2018, le projet de loi de finances, le budget de l'État 2018, qu'on se donne la garantie et la certitude que les mesures financières annoncées par le gouvernement soient inscrites dans ce projet de loi. Cette partie-là n'est pas gagnée d'avance et c'est la raison pour laquelle je fais encore la proposition que la CTG mandate un cabinet d'experts dans le domaine de la maîtrise des finances publiques
pour analyser ce qu'ont été les budgets des différentes missions guyanaises entre 2012 et 2017, que l'on compare ces différents budgets à ceux qui seront programmés pour 2018 et pour les années suivantes, de manière à donner à la Guyane la certitude que le travail que nous avons fait a abouti et qu'on n'est pas simplement sur des jeux d'écriture qui consisteront à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors, pensez-vous comme M. Gabriel Serville, député de la première circonscription de Guyane, qu'il faudrait mandater des experts? Alors peut-être qu'il faudra mandater des experts, mais je crois qu'il ne faut pas s'exonérer de la responsabilité politique. Je veux dire qu'à un moment donné, même si les experts nous diront faites attention à ceci, faites attention à ci ou faites attention à cela, il faut que le politique prenne ses responsabilités. Je rappelle que les parlementaires votent le budget de la nation. Il leur appartient de batailler ferme pour que le gouvernement puisse prendre en compte les desiderata de la Guyane. En ce qu'un parlementaire puisse s'armer, je veux dire, de cabinet de conseil, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Mais il ne faut pas que ça soit le prétexte pour que chacun puisse dire finalement je n'ai pas réussi à me battre comme je l'avais promis à la population guyanaise. Je l'avais promis. Chacun avait dit qu'ils allaient faire en sorte que les accords de Guyane soient appliqués et applicables. Donc maintenant, on peut toujours s'armer de cabinets de conseil, mais attention. Y a-t-il un bien fondé dans ces cabinets de conseil, selon vous? Mais on peut toujours prendre la tâche de quelques experts en finances publiques. Je dirais même, on n'a même pas besoin d'aller voir des experts en finances publiques. Nous avons des Guyanais qui sont capables de cela et qui peuvent faire le job. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a, comme Léon Bertrand l'a rappelé en plus, il y a une responsabilité du politique pour justement monter au front et défendre bec et ongle la Guyane. Je veux dire que demain, je ne veux pas qu'on nous dise, sous prétexte que, ben oui, on n'a pas pu obtenir parce que finalement, on nous a grugé. Je comprends l'expérience traumatisante qu'a eue Gabriel Serville entre 2012 et 2017 avec le gouvernement qui n'a cessé au fil du temps, même dans les missions outre-mer, de nous léser. Mais par contre, il appartient aux politiques de monter au front, de prendre ses responsabilités et de ne pas s'exonérer de cette partie. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais quand même, on va essayer de revenir sur le contexte de toute cette histoire depuis les marches historiques du 28 mars dernier, avec cette cohésion populaire inédite que nous avons connue, 1 mois de blocage, 2 mois de grève pour le char et l'obtention finalement de mesures d'un montant d'1,08 milliard d'euros, 2,1 milliards d'euros dans un cadre de plan additionnel. Direz-vous aujourd'hui, après toutes ces avancées qu'on a pu obtenir, qu'on est encore dans cette cohésion, dans cette unité qu'on a connue dès le départ de ce mouvement? Je rappelle que chacun de nous, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Il y a un proverbe africain qui dit que c'est à la force de la mer qu'on évalue la cale du bateau. Je veux dire que, unité ou pas, chacun de nous a une responsabilité morale, celle de travailler pour faire en sorte d'améliorer la vie de chaque concitoyen qu'on a ici, là. Pour le reste, que chacun fasse sa présentation, fasse œuvre de désunion. Je veux dire que la population guyanaise est juge. Et les grands frères qui ont claqué la porte à la conférence de presse d'hier, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pas sur le fond. Sur le fond, ils nous ont posé des questions. Parce que si ils avaient claqué la porte en nous disant finalement, je me serais peut-être senti un peu mal, c'était pas sur le fond. C'était en fait pourquoi on a été là plutôt que là. Bon, je veux dire que si on ne se fait pas de querelle sur le fond, voyez? Oui. Donc, je ne souhaite pas rentrer dans ce genre de polémique. Vous savez, dans notre pays, parfois, on a un mal. Peut-être que ça existe dans d'autres pays, mais c'est de penser que tout ce que font les autres est mauvais et tout ce que nous faisons, nous, personnellement, est bon. Le temps n'est plus à la représentation, à la forme. Le temps est au fond, au travail. Chaque enfant de ce pays, chaque personne qui viendra, chaque personne qui nous jugera dans quelques années, c'est de savoir si on aura été bon dans le fond, dans le travail pour notre pays. Pour le reste, je veux dire qu'on peut toujours se blotter, se mettre en avant par des représentations, par des symboliques, par des contestations parfois qu'on ne comprend pas trop bien. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Moi, Merci. Vous savez, madame, ça fait 20 ans que je suis engagé dans la vie de mon pays. Je ne suis pas sur des représentations et des symboliques. Je suis sur le travail de fond. Parce que je veux que ça change profondément pour chaque Guyanaise et chaque Guyanais, de façon concrète. Merci Dimitri Gohard d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions.
C'est une affaire qui dure depuis 2001. L'entreprise d'exploitation d'eau minérale d'Ilo, dont la tourmente. D'un côté, le bureau de recherche géologique et minière qui réclame à l'entreprise une somme de 165 000 € pour des études géologiques réalisées en vue du lancement de son activité. Et de l'autre, d'Ilo, pour qui ces études étaient inexactes. Les prévisions du BRGM seraient, d'après l'entreprise, en deçà de la réalité. Reportage de Jade Léterméton et de Jonathan Lariot. Rien ne va plus entre le bureau de recherche géologique et minière et la société d'Ilo. En cause, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage que Dilo n'aurait pas payée au BRGM. L'affaire ne date pas d'hier. Depuis 2001, les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Entre le moment où les travaux de forage ont été réalisés et le démarrage effectif de l'activité de la société, celle-ci n'a été effective qu'en 2013. Donc effectivement, beaucoup de temps a passé sans que la société ait des bénéfices. Donc bien évidemment, ça générait aussi pour eux des difficultés qui ont été comprises. Et il y a eu des discussions régulières avec la société d'Ilo pour justement essayer de trouver une issue à cela. Et après, au bout d'un moment, le temps passant, les procédures deviennent de plus en plus lourdes. En 2007, le tribunal administratif de Chambéry condamne la société d'Ilo à verser la somme de 165 000 € au BRGM. Ce sont finalement 240 000 € qui sont saisis par le bureau de recherche. Une décision de justice et une saisie contestée par l'entreprise locale. 17 ans après, sachant que le BRGM est au demeurant un établissement public, donc il y a évidemment belle lurette qu'une créance éventuelle même fondée est prescrite. À savoir que la mission qui a été confiée au BRGM pour la détermination du site, la vérification de la nappe et les forages réalisés, ces prestations ont été ratées. Et au lieu d'avoir un débit de 5 mètres cubes, comme c'était prévu à l'origine pour l'usine d'embouteillage, il y a un débit de 1,2, 1,3 ou 1,7 mètres cubes par heure, c'est-à-dire que c'est largement insuffisant et notoirement insuffisant. Une médiation à l'initiative du maire de Montsinéry-Tonnégrande devrait avoir lieu prochainement afin d'envisager une sortie de crise. Patrick Lecomte, maire de Montsinéry-Tonnégrande, justement, redoute la fermeture de l'usine d'Ilo. Une perte considérable pour sa commune, dont une partie des ressources dépend de l'usine d'eau minérale. Le maire prévoit une médiation entre le BRGM et d'Ilo en début de semaine prochaine. Il était au micro de Jade Léterméton. Lorsqu'on apprend par vos médias, voire par les réseaux sociaux, qu'il y a des risques de fermeture d'une unité industrielle, on ne peut que se poser tout de suite toutes les questions. Et c'est bien ce que j'ai souhaité faire hier en m'adressant successivement au directeur de d'Ilo Guyane, puis à Madame la directrice du BRGM local, qui est un établissement public de l'État, un EPIC, un établissement public à vocation industrielle et commerciale, pour leur dire tout simplement mon souhait de les recevoir en mairie. C'est ce que je ferai dès la semaine prochaine, de façon à pouvoir opérer ce qu'on appelle une médiation, c'est-à-dire une discussion ouverte et franche entre les deux parties, sans avoir à juger de l'opportunité de dire qui a raison, qui a tort, ça c'est l'affaire du juge, mais pour trouver une voie médiane de façon à pouvoir conclure, je l'espère bien, à faire en sorte que l'entreprise puisse être sauvegardée. La répercussion d'une perte fiscale équivaudrait à la disparition d'une vingtaine d'emplois. C'est énorme. Donc vous comprenez bien qu'une collectivité comme la nôtre, qui est une commune encore rurale, ne peut pas se satisfaire de pertes aussi significatives. Tous les jeudis, notre rubrique cinéma. Dès demain, à l'Agora, retrouver le dernier film de Christopher Nolan, Dunkerque. C'est le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. Bande d'annonces. Nous venons de subir une véritable débâcle. Nous irons jusqu'au bout. Jamais nous ne nous rendrons.
L'appel a été lancé. On doit aller à Dunkerque. Paré à larguer les amarres. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte où on va? On met le cap sur la guerre. Je vous serai utile, monsieur. C'est un des nôtres. Il m'aligne. Je l'aligne. Le navire va s'en aller. Allez, on descend. Il faut qu'ils envoient d'autres vaisseaux. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain. Ils ont réquisitionné les bateaux civils. Les bateaux civils? Il nous faut les destroyer. Où est-ce qu'on va? À Dunkerque. J'y retourne pas. Y aller, c'est mourir. Vous êtes des plaisanciers, nom de Dieu, pas la Royal Navy. Vous devez rentrer chez vous. On ne se dérobe pas à ça, fiston. On a un boulot à faire. Virez de bord. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous nous rendrons. Qu'est-ce qu'ils foutent, nos aviateurs? C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Nouvelle étape dans la réalisation de l'accord de Guyane. 11 comités de suivi pour 11 problématiques prioritaires. Les travaux devraient débuter le 7 août. Dimitri Gouard du collectif pour la Guyane décollée était notre invité ce soir. L'entreprise d'exploitation d'eau minérale d'Ilo dans la Tourmente. Le bureau de recherche géologique et minière réclame 165 000 €, somme due pour la réalisation d'études préalables au lancement de l'entreprise en 2001. Nous en avons parlé ce soir. Et enfin, du cinéma, le nouveau film de Christopher Nolan s'invite dans nos salles dès demain. Dunkerque se plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire des 400 000 soldats alliés évacués en France en 1940. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de nos confrères de TF1, de BFM. Plutôt, je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.